à la haine. Je parle des extrémistes bamileke que j'ai appelés les Mechumgechum. Pas du peuple bamileke. Ils veulent perpétuer la doctrine Normand, affirmer leur suprématie sur le reste du Cameroun, que ils sont les plus grands hommes d'affaires, les plus grands commerçants, ils ont la plus forte culture, ils ont le plus de richesses et ils ont tout. Ce qui leur manque donc, dans leur velléité hégémoniste, c'est le pouvoir politique qui est entre les mains des bêtis qui n'arrivent pas à voir. Voilà donc ce qu'on m'a expliqué, les patriarches, que cette haine-là, tant que nous aurons le pouvoir qu'ils veulent, parce que c'est tout ce qui leur manque. Quand vous voyez sur le plan culturel, ils ont tout imposé. Tu n'es pas artiste venant de chez eux, on te boycotte. Ils ont tous les fleurons, ils contrôlent tout. Donc ils ont poursuivi en me disant que Amadou Ahidjo, lorsqu'il était au pouvoir, a mis en place un lobby nordiste et les nordistes se sont enrichis. Ils sont riches. Et les adeptes donc de la suprématie de nos compatriotes bamileke ne veulent pas que quelqu'un rentre dans leur chasse gardée, notamment l'économie et la richesse. Donc, dès que quelqu'un d'autre rentre dans cette sphère qui est considérée comme leur chasse gardée, comme Amourou Belinga, il faut le détruire. D'où donc cette haine viscérale, leur jouissance, quand ils entendent que Amourou Belinga reste en prison. Donc, je réponds à certains extrémistes bamileke là, qui m'attaquent, qui se réjouissent, qui disent que c'est à cause d'eux donc qu'il n'y a pas eu ce changement. Parce qu'ils sont de connivence avec certaines élites et camps, tels que vous allez le voir, qui leur donnent la force du fait, n'est-ce pas, des appétits financiers. Parce qu'ils veulent de l'argent. Alors, les patriarches, les personnes ressources m'ont donc dit que pour eux, les bêtis ne doivent pas s'enrichir. Les bêtis ne doivent pas avoir un homme d'affaires prospère. Parce qu'ils ont déjà le pouvoir politique et ils veulent. Alors, vous vous souvenez de cette déclaration du président Biya qui avait dit « Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit ». Qu'est-ce que cette déclaration veut dire? Le pouvoir politique qui est entre les mains des enfants de la forêt pour le moment. Tant que les enfants de la forêt n'auront pas voulu, parce qu'au Cameroun, il y a deux tribus, le Grand Nord et le Grand Sud, qui déterminent qui va diriger le Cameroun. Je vous l'avais déjà dit. Et les autres le vivent très mal. Avant les indépendances, ils ont pris les armes. Et tant qu'ils n'auront pas atteint cet objectif qui sera le couronnement, le sacre, le pinacle de leur idéologie, à savoir conquérir le pouvoir politique qui leur manque, ils ne vont pas lâcher les bêtis. Ils ne vont pas lâcher les bêtis. C'est ce que les anciens et les patriarches m'ont dit, que tu vas parler, tu vas dénoncer. Les extrémistes bamileke ne vont jamais aimer les bêtis tant que vous aurez le pouvoir qu'ils veulent. C'est pour ça que, à force d'obtenir ce pouvoir par des moyens légitimes, mettez des cœurs, soutenez le direct, ils sont obligés de passer par des moyens dévoyés tels la haine, la division, le repli identitaire, la calomnie, la diffamation. Alors, ce pouvoir donc qui a été remis aux bêtis, je l'avais dit une fois, le président Ahidjo a bien calculé. Il a compris que nous étions comme des fous. Tu donnes un bien à un fou, il ne va pas le protéger. La belle preuve, vous voyez donc aujourd'hui, notre compatriote bamileke, le juge Sikati, a pris une décision. Il connaît le peuple des bêtis, un peuple divisé, rempli de haine. Un bamileke a donc décidé de libérer Jean-Pierre Amourou Belinga et Eko Maxime, le juge Sikati, un homme courageux. Un homme courageux. Un homme courageux. Il a pris une décision de libérer Jean-Pierre Amourou Belinga et Eko Maxime, Sikati, un bamileke. Ce sont des écans. Le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction a dit, on libère. On libère. Un écang, le commissaire du gouvernement, Belinga, a dit, on ne les libère pas. Les extrémistes bamileke se servent donc de nos divisions dans leur stratégie et leur ruse. Ils savent que l'homme bêtis a la haine de l'autre. L'homme bêtis est prêt à tout pour l'argent et l'homme bêtis n'aime pas son frère. Tel que nous allons vous le démontrer. Alors, le juge Sikati, à qui nous rendons un vibrant hommage, c'est même lui qui mérite
d'être ministre de la Justice. Il a fait montre d'un courage légendaire. Il a pris une décision courageuse, motivée, étayée et argumentée. Et cette décision-là est remise en cause par un écan. Le commissaire du gouvernement, Belinga, un écan. Belinga, un écan, je vous donne le nom. Nous allons détricoter. Ça prouve la haine, la méchanceté du Béti vis-à-vis du Béti. Et nous n'allons pas accuser les Bamileke, ils sont dans leur stratégie. Ils se servent de nos divisions. Ils se servent de nos divisions, de nos appétits pour l'argent, pour nous enfoncer, nous détruire et pour obtenir ce qui manque dans leur répertoire, le pouvoir politique. Et ils l'auront bientôt. Et vous allez lire leur. Nos compatriotes Bamileke sont des stratèges. Ils ont le pouvoir économique, financier, culturel. Sur le plan sportif, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tous les fleurons de l'économie. Il ne leur manque qu'une seule chose, le pouvoir politique, entre les mains des écans. Et c'est ça donc qui les dérange, d'où cette haine viscérale. Ce sont les anciens qui m'ont dit ça. Toute cette nuit, je cherchais à comprendre que tant que vous aurez ce que les extrémistes Bamileke veulent, je n'ai rien après le peuple Bamileke. Je demande pardon aux Bamileke calmes, modérés et républicains. Je parle des extrémistes, ils ne vont pas vous lâcher parce qu'ils sont fidèles à la doctrine d'Ogmo. Affirmer leur suprématie, conquérir tous les pouvoirs et asseoir leur hégémonie. Ils m'ont dit que tant qu'ils n'auront pas ce pouvoir politique que les bêtis ont, parce que les bêtis semblent les empêcher, n'est-ce pas, de jouir pleinement de ce qu'ils veulent faire. Et le juge Sikati savait que le pire ennemi du bêtis, c'est le bêtis. En prenant cette décision, ce sont des bêtis qui vont s'opposer à la libération d'un bêtis. Amourou Belinga a été remise en liberté avec Eko Maxime par un compatriote Bamileke, le juge d'instruction Sikati, vice-président du tribunal militaire, Sikati. Et c'est un écan, un bêtis du nom de Belinga, qui est une marionnette d'autres écans, tapis dans l'ombre sommet du pouvoir, qui ont décidé qu'on ne signe pas la levée d'écrou, on maintient Jean-Pierre Amourou Belinga en prison. Ce ne sont pas les Bamileke. Et entre-temps donc, la confusion règne. Le pays est humilié. C'est l'indignation. Du côté du pouvoir, c'est le silence radio. Personne ne parle. Personne ne bronche. Personne ne dit rien. Le pays sombre. Le pays s'enfonce. Il n'y a pas de gouvernail. Il n'y a rien. Nous en avons eu la belle preuve hier. Malgré toute notre bonne foi, toute notre bonne volonté de pouvoir protéger nos autorités, de pouvoir être républicains et patriotes, on se rend compte que si on continue comme ça, c'est un naufrage collectif. C'est un suicide collectif. Il n'y a plus personne pour tenir le gouvernail. Le pays sombre. Le pays est pris en otage par un cartel, par une mafia. Je ne lis aucun commentaire et je vais ouvrir la ligne parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. Comme je le disais, tout est parti des réseaux sociaux. L'arrestation d'Amourou Belinga, des folles rumeurs, on l'a arrêté, on ne l'a pas arrêté. C'est toujours à travers les réseaux sociaux que tout est parti. Après les conclusions de l'enquête préliminaire, on va relaxer Amourou Belinga, on va l'inculper. Toujours les réseaux sociaux, le Congo ça. Aujourd'hui, les folles rumeurs partent sur les réseaux sociaux. On l'a mise en liberté, on ne l'a pas mise en liberté. Tout se joue sur les réseaux sociaux. Le climat d'avant arrestation est le même qu'aujourd'hui. La rumeur, le mensonge, la manipulation. Alors, le climat avant l'arrestation est le même climat qui règne, qui a régné après la conclusion de l'enquête préliminaire, et c'est le même climat qui règne après les conclusions du juge d'instruction. Alors, je vais m'adresser ici au peuple Béti, aux dirigeants Béti, mais avant cela, je vais vous diriger des éléments qui confortent l'hypothèse que hier, je vais vous donner le déroulé des événements, le film de ce qui s'est passé véritablement hier. Vous allez écouter très attentivement le film des événements.
ce qui s'est passé hier. Après, je vais vous diffuser des témoignages. Alors, voici véritablement ce qui s'est passé hier. Minute by minute, nous sommes à mesure de vous donner le film des événements. Alors, pourquoi cette confusion autour de la remise en liberté provisoire de deux principaux suspects? Au Cameroun, mesdames et messieurs, la confusion règne dans l'affaire Martinez-Zogo. Journaliste retrouvé assassiné en janvier dernier. Dans la journée, le juge d'instruction a pris une ordonnance pour demander la libération provisoire de deux des principaux accusés parce qu'ils sont plus suspects. Mais la situation a été chamboulée en début de soirée. Allez donc savoir pourquoi la situation a été chamboulée. Tous les grands médias l'annoncent. RFI, des grands magazines comme Jeune Afrique, le juge d'instruction, M. Sikati, a bel et bien rendu une ordonnance aux fins de remise en liberté des accusés Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko Maxime pour insuffisance de charges et de preuves contre eux. Nous continuons. Voici cette journée folle, les événements. Pour les avocats donc, mesdames et messieurs, pour les avocats des deux accusés, la journée avait bien commencé. Le juge d'instruction avait pris une ordonnance dans laquelle il ordonnait la libération du patron des renseignements, Léopold Maxime Eko et de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, deux des principaux prévenus et accusés dans cette affaire. Un véritable coup de tonnerre dans ce dossier ultra sensible. Dans ce document, le magistrat expliquait qu'après diverses auditions et les confrontations avec un de leurs principaux accusateurs, le lieutenant-colonel Justin Danoué, la détention des deux inculpés n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, selon le texte mis à notre disposition, l'ordonnance. Alors, une longue attente devant la prison centrale de Kondengi va donc commencer à la suite de cette ordonnance de remise en liberté provisoire. L'ordonnance a fuité sur les réseaux sociaux. C'est toujours les Bamileke qui l'ont publié, pas nous, notre frère Boris Berthaud. Dès lors donc que cette ordonnance a fuité, parents, amis des accusés, ont afflué alors devant la prison principale de Yaoundé-Kondengi, où sont incarcérés les deux accusés. C'était des embrassades, des larmes de joie et aussi l'incrédulité chez certains, car la nouvelle qui a pris tout le monde de court paraissait tellement invraisemblable. Les avocats sont arrivés à la prison centrale de Kondengi, Maître Tchungang et l'avocat de Eko Maxime. Ils sont venus procéder aux formalités de levée d'écrou. En fin d'après-midi, ils ont convaincu les sceptiques que les libérations des prévenus étaient imminentes. Les avocats se sont rendus à la prison centrale de Kondengi pour la levée d'écrou de leurs clients. Alors, les avocats vont donc affirmer avoir déchargé, écoutez bien, l'ordonnance, c'est-à-dire qu'ils ont signé pour confirmer la réception du document. Ils ont déchargé au greffe du tribunal militaire. Selon la procédure, le juge d'instruction devrait ensuite la transmettre au commissaire du gouvernement lui-même, chargé d'ordonner la libération des inculpés. Mais l'attente commence à se faire lancinante et des rumeurs sur des tractations en haut lieu sèment le doute sur l'esplanade de la prison de Kondengi. Pourquoi les accusés ne sortent pas? Se demandent les proches parents, pressés de communier avec les leurs. Les minutes et les heures d'attente se font interminables. Et jusqu'à ce nouveau coup de théâtre, autour de 22 heures,
Écoutez bien, deuxième acte, un document indiquant que les précédents, notamment l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal militaire portant décision de libération, était un faux. Nous refusons d'y croire. À 22 heures, Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga devraient finalement rester en détention. Les avocats des deux hommes dénoncent alors un scandale et une manipulation. Si Maître Calvin Job, l'avocat des ayants droit de Martinez Zogo, a préféré ne pas s'exprimer sur ce double rebondissement, pour le moment, Maître Semi Simplice Zoku, avocat de Léopold Eko Maxime, s'indigne. Nous allons suivre l'intervention de Maître Zoku sur RFI ce matin, l'avocat d'Eko Maxime, qui confirme qu'ils ont déchargé une notification de remise en liberté dans cette république désormais bananière. Écoutons les avocats, s'il vous plaît. L'avocat Maître Zoku qui parle ce matin sur les antennes de RFI. Écoutons. Nous réagissons, je dirais, assez mal et avec beaucoup de stupéfaction. Et pour le moment, nous nous retenons de faire pas d'autres émotions. Pour nous, la réalité, c'est que ce matin, une décision a été rendue par monsieur le juge d'instruction qui prononce la main levée de la détention provisoire de notre client et ordonne sa mise en liberté. Cette décision a été notifiée physiquement à mes collègues de l'équipe de défense et cela a été fait en plus en présence d'au moins 5 personnes et la remise de cette décision a été suivie d'une décharge. Et donc, nous sommes surpris. Nous attendons que cela nous soit notifié nous-mêmes pour nous assurer que ce que nous entendons émane bien de monsieur le juge. Jusqu'à présent, nous refusons d'y croire. Ce serait la première fois dans ma carrière de voir une telle situation. Et je dis, nous espérons que cela ne se peut pour l'honneur de la justice en général et pour l'honneur de la justice camerounaise. Là, c'est l'avocat de monsieur Maxime Eko, le patron du renseignement camerounais qui parle. Maître Semi Simplice Zoku. Nous allons donc suivre sur RFI ce matin la chronique qui a été consacrée à cette affaire, où vous dites que nous mentons, ce que nous disons n'est pas vrai. Écoutons ce matin sur RFI ce que ces médias crédibles déclarent autour de cette affaire. Écoutons. De l'enquête sur la mort au début de l'année du journaliste Martinez Zogo, journée donc qui débute avec un espoir de libération, mais qui se termine pour les deux hommes toujours en détention. Sébastien Nemeth. Pour les avocats des deux accusés, la journée avait bien commencé. Le juge d'instruction avait pris une ordonnance dans laquelle il ordonnait la libération de Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga. Un véritable coup de tonnerre dans ce dossier ultra-sensible. Dans ce document, le magistrat expliquait qu'après diverses auditions et les confrontations avec un de leurs principaux accusateurs, le lieutenant-colonel Justin Danoué, la détention des deux inculpés n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, selon le texte. Les avocats des deux hommes se sont alors rendus au tribunal militaire. Ils affirment avoir déchargé l'ordonnance, c'est-à-dire qu'ils ont signé pour dire qu'ils l'ont bien reçue. Selon la procédure, le juge d'instruction devait ensuite la transmettre au commissaire du gouvernement, lui-même chargé d'ordonner la libération des deux inculpés. Sauf que cela n'est jamais arrivé. Les avocats ont attendu des heures au tribunal et soudain, dans la soirée, nouveau coup de théâtre, un second document a circulé, une note du juge disant que son ordonnance était en fait un faux et que les deux hommes devaient finalement rester en détention. Les avocats des inculpés sont tombés des nues, dénonçant un scandale et une manipulation. Maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo, a lui pour l'instant préféré ne pas s'exprimer sur ce double rebondissement. Une situation inacceptable, dit en effet maître Charles Chungang, l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous l'entendrez dans le prochain journal Afrique dans 1 heure. Un imbroglio qui laisse également maître Semi Simplice Zoku, l'avocat de Maxime Eko, stupéfait et en colère. Nous réagissons, je dirais, assez mal et avec beaucoup de stupéfaction. Et pour le moment, nous nous retenons de faire pas d'autres
émotions. Pour nous, la réalité, c'est que ce matin, une décision a été rendue par monsieur le juge d'instruction qui prononce la main levée de la détention provisoire de notre client et ordonne sa mise en liberté. Cette décision a été notifiée physiquement à mes collègues de l'équipe de défense et cela a été fait en plus en présence d'au moins 5 personnes et la remise de cette décision a été suivie d'une décharge. Et donc, nous sommes surpris. Nous attendons que cela nous soit notifié nous-mêmes pour nous assurer que ce que nous entendons émane bien de monsieur le juge. Jusqu'à présent, nous refusons d'y croire. Ce serait la première fois dans ma carrière de voir une telle situation. Et je dis, nous espérons que cela ne se peut pour l'honneur de la justice en général et pour l'honneur de la justice Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tous les médias crédibles confirment, n'est-ce pas, la signature d'une ordonnance de remise en liberté de M. Jean-Pierre Amougou Belinga et d'Eko Eko Maxime. Les avocats ont été convoqués au greffe du tribunal militaire. Ils ont signé une décharge dans les bureaux du juge d'instruction Sikati. Ils ont signé. Ils ont été notifiés, n'est-ce pas, du rendu de cette ordonnance de remise en liberté. Nous sommes vers les 15 heures. Personne ne conteste, personne ne dit rien. Alors, j'ai une question simple à poser. Ça veut dire que dans le cabinet du juge Sikati, les greffiers prennent des décisions. Les greffiers prennent des décisions et leur patron, le juge, n'est pas informé. Qu'il y a une ordonnance qui a été rendue, on notifie cette ordonnance au juge, n'est-ce pas, de la défense en présence de 5 personnes. Au moment où il faut aller procéder à la levée d'écrou, à 22 heures, une décision sort du chapeau, un communiqué, disant que c'était un faux document, mais c'est invraisemblable. Où va le pays? Où va le pays? Alors, sur le plan de la forme, ce qui m'amuse dans cette affaire, c'est que, 1. Le juge Sikati, quand on lit l'ordonnance rendue, qu'on dit qu'elle est fausse, cette ordonnance, pour nous les juristes, est tellement bien élaborée, bien structurée, bien argumentée, bien étayée et bien motivée. Ça ne peut pas être le travail d'un apprenti sorcier ou d'un manipulateur. Il y a des articles de loi de notre code de procédure pénale cités, étayés, argumentés. Et le juge Sikati même va jusqu'à dévoiler un élément et dit, pour lui, au regard des auditions, des témoignages et tout, il n'y a pas lieu de continuer à garder les 2 inculpés et accusés pour la manifestation de la vérité. Et il va conclure dans un petit détail très important que, sauf pour d'autres raisons, que pour lui, s'il ne s'agit que de cette affaire de Martinez Zogo, il ne voit rien qui inculpe Eko Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga. Et il va dire, sauf pour d'autres raisons. Deuxième argument, c'est vraiment une honte. Ils estiment que l'autre document est sur les réseaux sociaux, c'est un faux. Alors nous sommes surpris que le document que eux, la décision prise à 22 heures, pour la première fois au Cameroun, on signe des documents administratifs ultra confidentiels à 22 heures. Et c'est marqué dessus, je vais vous les montrer. Nous allons analyser et décortiquer ces éléments ensemble. Des éléments que nous avons reçus à 22 heures. Voilà. Vous voyez ces éléments? Ils sont sur Facebook avec une chemise rose. Vous voyez le deuxième élément, pareil. Le deuxième communiqué, c'est marqué dessus, confidentiel. Alors dites-nous, vous reprochez aux autres d'avoir fait fuiter les documents sur les réseaux sociaux. Oui, je vais venir sur les signatures. Très bien. Mais vous-même, votre propre document signé, vos 2 documents signés à 22 heures, qui les a mis sur les réseaux sociaux? Qui les a mis sur les réseaux sociaux?
le document, la fameuse lettre du juge Sikati qui se rétracte et la fameuse lettre, le communiqué du commissaire du gouvernement Belinga, qui les a mis sur les réseaux sociaux? Qui les a mis sur les réseaux sociaux? Qui? Parce que vous accusez aux autres d'avoir mis les documents sur les réseaux sociaux. À 22 heures, le document avec la chemise rose dessus, regardez. La chemise du monsieur qui a signé. La couleur rose, ils aiment les couleurs roses. Ce sont des Depso. Le document est là. Qui a mis le document sur les réseaux sociaux? À 22 heures, à peine signé, tout le monde avait déjà ce document. Il circulait partout. Alors, les autres ont mis sur les réseaux sociaux, c'est un faux document. Et le vôtre, qu'est-ce qu'ils cherchent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils cherchent sur les réseaux sociaux? Et nous allons donc passer au peigne fin ce document. Nous allons le passer au peigne fin. Et regardez, j'ai échangé avec des experts. Tout le monde est indigné. Tout le monde est scandalisé. Voilà. Tout le monde est scandalisé. Tout le monde est indigné. Tout le monde est choqué. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, les deux documents, regardez. Comme je l'ai dit, c'est encerclé confidentiel, non? Très bien, confidentiel. Mais ils sont sur les réseaux sociaux. Je continue. Et j'ai encerclé quelque chose sur le deuxième document. Vous regardez ça? Très bien. Ce qui est encerclé, c'est quoi? Les décisions éventuelles dans cette procédure interviendront en temps opportun. De quelle décision il parle? De quelle décision il parle? Donc il y a même des décisions sur cette affaire. Ça veut tout simplement dire que une décision a été prise et des gens n'assument pas. Il y a eu des menaces, des coups de fil. Comme quelqu'un me l'a dit ce matin. Le chien fuit en mordant. Ceux qui se sentent indexés et en danger et menacés savent qu'ils vont remplacer Amogo Belinga. Ce sont donc nos directs qui les inquiètent. Et ils ont dit mieux, on mord d'abord tout le monde au passage en fuyant. Alors, selon mon intime conviction, pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est quoi? C'est clair. Le respectable juge Sikati a bel et bien pris une ordonnance de remise en liberté. Les documents sont authentiques. Ils ne sont pas faux parce que je n'ai pas des documents estampillés Boris Berthaud. J'ai des documents originaux qui m'ont été envoyés par des gens du tribunal militaire. Je les ai. Il n'y a aucun tampon dessus. Tout le monde confirme que ces documents sont authentiques. L'ordonnance est authentique. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous répondre sur la vidéo du village. Les documents sont authentiques. Ils ne sont pas faux. Il y a eu une ordonnance du juge d'instruction Sikati ordonnant la remise en liberté de Jean-Pierre Amogo Belinga et Eko Maxime. Il y a eu une main levée de leur détention. Les documents sont authentiques. Ces gens ont le dos au mur. Le chien est en train de s'enfuir en mordant tout le monde au passage. Parce que le chien sait qu'il a atteint de rage et que ses jours sont comptés. Alors, pour nous, ce qui s'est passé, c'est que le camp d'en face, pris de peur, a menacé le juge d'instruction et ils ont ordonné au juge de refaire notre document contredisant ce qu'il avait fait auparavant. D'où donc ces faux documents que vous voyez qui circulent. Alors, des gens m'ont montré des fausses signatures sur ces documents. Et la signature n'est pas la même, le même juge. Le cachet n'est pas le même. Nous retombons toujours sur l'histoire des trafics des signatures du président. Sur haute instruction, le président a dit, les gens signent à la place du président. Les fins limiers ont établi que ce ne sont pas les mêmes signatures. Regardez, le juge Sikati. C'est du faux, grotesque et manifeste. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun courageux pour stopper la récréation.
Il n'y a personne pour dire que ça suffit. Arrêtez. Arrêtez le cinéma, l'imposture. Le pays ne peut pas être pris en otage par un cartel. Face à cette dérive, nous n'allons pas nous taire. Nous allons dénoncer. Nous allons dire que ce n'est pas normal. Et ceux qui font ça, qui sont du cartel, vos jours sont comptés. Vous n'irez pas loin avec ça. Désormais, il n'y a plus aucun chef d'accusation qui pèse sur Jean-Pierre Amougou Belinga. Et Eko Maxime, c'est la honte, c'est la débandade. C'est un film funeste et grotesque. Votre mise en scène est grotesque, surréaliste et funambulesque. Oui, quand vous voulez faire même des choses, essayez de bien les faire. Là, le faux est grotesque, le montage est grossier. Vous vous déshonorez, vous humiliez le Cameroun. On devrait vous relever de vos fonctions. On devrait vous mettre fin à vos fonctions. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun où un tel scandale est tolérable. Des médiocres au sommet de l'État qui se croient tout permis. Là, ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'ai honte à votre place. C'est honteux. Quand je me lève là pour parler du Cameroun en voyant ce genre de choses, j'ai honte. Le faux vient de vous. Alors, nous allons donc lire ces fameux documents qui ont été envoyés. Voilà. Que disaient les faux documents? Alors, comment comprendre que les avocats aillent au greffe du tribunal militaire, déchargent la notification de l'ordonnance, mais qu'après qu'on leur dise que non, il n'y a rien eu, le document est faux, et on notifiait donc quoi aux avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko Maxime? Vous avez suivi tout à l'heure l'avocat Zoku, n'est-ce pas, de Eko Maxime, exprimer sa colère et son indignation. Vous avez aussi suivi l'intervention de Maître Zongang Albert, l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga. Si quelqu'un a l'intervention de Maître Chungang, autant pour moi, envoyez-la moi via mon WhatsApp 00337 58 37 13 15. Oui, il a parlé sur RFI ce matin. Donc, c'est un cirque. On a convoqué les avocats de la défense pour leur notifier un faux document au greffe du tribunal militaire. Il n'y a qu'au Cameroun où ce genre de choses sont possibles. C'est la République de Bangos où avant qu'on ne tue Martinez Zogo, on savait déjà qu'on va tuer Martinez Zogo. On savait déjà qui allait tuer Martinez Zogo. C'est pareil. Un document sort, le juge ordonne un document motivé, étayé, argumenté. Des sorciers se lèvent à 22 h et disent que non. Lisons donc ensemble ce document. République du Cameroun, Paix, Travail, Patrie, Présidence de la République, Ministère de la Défense, Tribunal militaire de Yaoundé, confidentiel, note numéro 157. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé à M. le régisseur. Nous allons d'abord lire la lettre, la prétendue lettre avec une signature falsifiée, n'est-ce pas, du juge d'instruction. Très bien. République du Cameroun, Paix, Travail, Patrie, Présidence de la République, Ministère de la Défense, Tribunal militaire, Yaoundé, le 1er décembre 2023, confidentiel. Le lieutenant-colonel Sikati de Kamwo, Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, à monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Je vous lis. Objet, circulation d'une ordonnance sur les réseaux sociaux. Référence, pas de correspondance antérieure. Donc, le vice-président du tribunal militaire, juge d'instruction, écrit à qui? Il écrit à qui? Il écrit au commissaire du gouvernement. J'ai l'honneur de vous informer que l'ordonnance de mise en liberté en circulation sur les réseaux sociaux depuis cet après-midi concernant les nommés Eko,
Léopold Maxime et Amourou Belinga, Jean-Pierre, n'est pas authentique. J'ai l'honneur de vous informer que l'ordonnance de mise en liberté n'est pas authentique. Ça, ce n'est même pas le langage des magistrats. Ça, on sent le langage de quelqu'un de frélaté qu'on a pris à 21 heures pour rédiger un truc vite fait. Oui, ça, c'est pas le langage des magistrats sortis de l'ENAM. Oui, le français, le style administratif est bidon. Un magistrat de la trame de Sikati ne peut pas écrire comme ça, qu'il n'est pas authentique. On ne s'exprime pas comme ça dans la magistrature et dans le style administratif. On ne dit pas qu'il n'est pas authentique. En style administratif, on va dire présente de sérieux doutes. Ça, ce n'est pas le style administratif. Ça, c'est le style, n'est-ce pas, des administrateurs frélatés et incompétents qui se sont retrouvés à 21 heures au quartier, ont rédigé un chiffon dans un français très tordu et décousu. Il continue donc. Les décisions éventuelles dans cette procédure interviendront en temps opportun. Et c'est marqué dessus, Sikati 2, Kamwo, Florent Aimé, magistrat militaire, il signe. Pourtant, dans les autres documents, il y a son nom que président. Et la signature est imitée et forcée. On sent qu'il y a quelque chose de pas clair qui s'est passé. Nous allons donc lire la fameuse lettre du juge d'instruction, du commissaire du gouvernement, qui a adressé au régisseur de la prison centrale de Kondengi. Écoutez, République du Cameroun, président de la République, ministère de la Défense, tribunal militaire, le 1er décembre 2023, confidentiel. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé à monsieur le régisseur de la prison principale de Yaoundé. Objet, gestion de procédures judiciaires mettant en cause Eko Léopold Maxime et Amourou Belinga Jean-Pierre. Référence, blablabla. Bla, bla, bla. Faisant suite à la lettre de deuxième référence se rapportant à une présumée décision de mise en liberté des surnommés visés en objet, j'ai l'honneur de vous faire tenir thermocopie de la lettre du juge d'instruction de ce jour qui atteste que le document en circulation dans les réseaux sociaux n'émane pas de lui. Il n'est donc pas authentique. Je vous invite par conséquent, en réitérant les termes de ma lettre de première référence, de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en référer. Votre prompte collaboration habituelle m'obligerait. Signé Belinga, si c'est Merlin ou Serlin ou quoi, magistrat militaire, commissaire du gouvernement. Là, on sent quand même le style administratif. Ça a été rédigé effectivement par le commissaire du gouvernement qui doit être aux ordres. Mais il y a une phrase qui retient notre attention. Je vous invite par conséquent, en réitérant les termes de ma lettre de première référence, de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en référer. Ça nous conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose pour Amourou Belinga, il sera libéré. Je vous confirme qu'ils ne peuvent pas tenir. Leur position est intenable, Amourou Belinga sera libéré. Écho. Il disait que de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en référer, ça veut dire quoi? De manière implicite. Ça veut dire de manière implicite qu'il y a un ordre de remise en liberté. Mais ils attendent les bons ordres. Ils attendent une autorisation. Je vous confirme, dans le style administratif que j'ai fait à l'école de police, que cette petite phrase confirme qu'il y a eu une ordonnance. Donc, ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en référer. Ça veut dire qu'il y a un ordre. Il y a un ordre de remise en liberté, mais ils attendent l'ordre venant d'en haut. Et c'est tout comme quand je vous lis l'autre communiqué attribué au juge d'instruction Sikati où ils disent ceci.
les décisions éventuelles dans cette procédure interviendront en temps opportun. Donc, restez tranquille. Il y aura une remise en liberté de Koeko Maxime et Jean-Pierre Amougou Belinga. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ils sont tout simplement en train d'agoniser, de chercher une porte de sortie, de négocier pour qu'on ne les laisse pas aller en prison. Les tractations sont en cours là, parce qu'ils savent que l'affaire va se retourner contre eux. Il n'y a rien à faire. Je vous dis, Jean-Pierre Amougou Belinga et Koeko Maxime seront remis en liberté. C'est une histoire d'heures et de jours. Ils sont juste en train de chercher à sauver leur tête. Comme a dit un patriarche chez Kang ce matin que le chien est en train de fuir, le chien s'enfuit en mordant les dernières personnes au passage. Alors, qui tente donc cette manœuvre de dernière minute, ce barreau d'honneur? Moi, je n'en sais rien. Alors, des gens viennent de m'envoyer probablement des audios que nous allons suivre, probablement la déclaration de Maître Tchunga. Et je vous remercie infiniment. Nous allons suivre un audio très important, qu'on vient de m'envoyer. Nous allons le suivre. Il est très important. Écoutez. Et après, je vais ouvrir la ligne pour 30 minutes. Écoutez. Action entre les fidèles du chef de l'État. La libération des deux principaux accusés de complicité, mais c'était un faux, en tout cas selon la justice camerounaise qui a rétro-pédalé, sauf que les avocats des mises en cause ne l'entendent pas de cette oreille. Que s'est-il passé hier à Bissau? Sur le papier, des affrontements entre garde nationale et forces spéciales de la garde présidentielle, mais en réalité une lutte politique entre factions, entre les fidèles du chef de l'État et ceux du parti qui domine l'Assemblée et le gouvernement. Et puis nous serons à la COP 28 à Dubaï. On va vous résumer les prises de parole hier africaines à l'Assemblée. Mais d'abord, on est à Yaoundé, théâtre hier, donc de sacrés rebondissements dans l'affaire Martinez-Zogo. Vous vous en souvenez peut-être. En début d'année, cet animateur d'une émission très écoutée de radio avait été retrouvé assassiné, le corps abîmé par les tortures. Il y a 14 mises en examen, dont 2 cadres des renseignements et un grand patron. Et ce matin, il y a toujours une certaine confusion, puisque dans un premier temps, hier, la libération du chef de la DGSE camerounaise, Léopold Maxime Ekoeko, et de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga a été annoncée, document du juge d'instruction à l'appui. On s'attendait donc à une remise en liberté, mais rien ne s'est produit, Polycarpe Samba. Aussitôt que l'information sur la libération de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga du commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko revenait par un document qui a fuité sur les réseaux sociaux a commencé à circuler, parents, amis et des curieux ont afflué devant la prison principale de Yaoundé-Kondangui où ils sont incarcérés. Sur la cour attenante à la prison, des embrassades, des larmes de joie, mais aussi de l'incrédulité chez certains des curieux, abasourdis par cette nouvelle qui a pris tout le monde de court dans la capitale. L'arrivée des avocats des partis venus dans la foulée procéder aux formalités de levée d'écrou a fini de convaincre les sceptiques que la libération des prévenus était imminente. Mais alors que cette issue semblait irréversible, l'attente s'est faite lancinante et des rumeurs sur des tractations à un lieu ont commencé à semer le doute sur l'esplanade de la prison. Pourquoi ne sortent-ils pas, se demandaient les proches, des minutes et des heures d'attente interminables jusqu'à ce nouveau coup de théâtre autour de 22 heures où commence à circuler comme dans un deuxième acte des documents indiquant que les précédents, notamment l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal militaire portant décision de libération était un faux. Pour après minuit, l'un des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga va sortir d'une dernière entrevue avec son client et mettre fin aux conjectures dans cette nuit aux émotions contradictoires et annoncer aux journalistes que l'homme d'affaires ne sortira finalement pas. Et puis l'homme provisoire d'un feuilleton à rebondissement. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI. Et on va justement écouter l'un des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires accusé de complicité dans la mort de Martinez-Zogo. Maître Charles Tchungang crie à la manipulation à propos de ce document de libération finalement présenté comme un faux par la justice militaire. Je sors du tribunal militaire.
Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée des groupes. On nous dit qu'il y a des réunions, on a attendu 5 heures. Et puis, les documents circulent en disant que l'ordonnance serait un faux. C'est inacceptable. Si on nous demandait de l'analyse de la morphologie, on va le faire. Parce que compte tenu de la probité de ce juge, nous pensons qu'il n'a pas pu faire ça. C'est la nouvelle piste du juge qui inquiète tout le monde. On ne veut pas que la vérité apparaisse. Un juge ne peut pas rétracter sa propre décision, c'est impossible. Sa décision peut éventuellement être réformée en cours d'appel, sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de main levée de mandat. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça? C'est un scandale judiciaire et républicain. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut arrêter ça avant que ça dérape. Et on est encore dans la grosse manipulation. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à l'arbitrage du président de la République, parce que c'est inacceptable. L'avocat de Jean-Pierre Amogo Belinga, propos recueillis par Sébastien Nemet, un mot encore du Cameroun. Voilà. Nous allons suivre des journalistes. Nous allons publier d'autres éléments sur cette affaire. Vous allez suivre des reportages des journalistes. Voilà, je reçois beaucoup de messages que Amogo Belinga sera probablement libéré lundi. Le chef de l'État est très préoccupé par ce cafouillage et il a donné des instructions fermes. Voilà, ça ne peut pas perdurer. C'est inacceptable ce que nous observons. Je vais vous diffuser quelques reportages. Des reportages qui sont passés, des journalistes, tout le monde va dans le sens d'une décision rendue et avec un rétropédalage, et c'est la honte. Écoutons, c'est pas moi qui parle. Ils sont censés trouver la liberté dans les prochaines heures au vu de l'ordre de mise en liberté avec effet immédiat qui a été signé ce vendredi 1er décembre 2023 par le juge d'instruction militaire du tribunal militaire de Yaoundé. Cependant, jusqu'à pratiquement 21h, Jean-Pierre Amogo Belinga et Maxime Ekoeko ne sont pas toujours en liberté et ce soir, il y a eu cette fuite d'informations venue de la division de communication du ministère de la Défense où le capitaine de vaisseau Cyril Aton-Fangemo a fait savoir au grand public dans les réseaux sociaux que l'ordre de mise en liberté était en fake news. Cependant, il y a des hésitations sur cette publication vu que le procès verbal de notification d'ordonnance au conseiller de Jean-Pierre Amogo Belinga et bien sûr de Maxime Ekoeko a bel et bien été déchargé et nous l'avons vérifié auprès du tribunal militaire de Yaoundé. Tout va sentir qu'un procès verbal de notification ne saurait être signé sans ordre de mise en liberté. Que s'est-il donc passé subitement? Personne ne pourrait répondre à cette question dans l'immédiat. Force est cependant de constater, nous l'avons eu de sources bien introduites, qu'il y a eu une concertation au niveau du ministère de la Défense après donc la signature de cet ordre de mise en liberté. Et quelqu'un nous a soufflé qu'un coup de fil était attendu au sommet de l'État, notamment au niveau de la présidence de la République, pour pouvoir décider. Chose politique, politisation de l'affaire ou pas, les prochaines heures nous le dirons. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que jusqu'ici, sur la base du procès verbal d'audition et de confrontation des différents inculpés, notamment Jean-Pierre Amogo Belinga, Maxime Ekoeko et le lieutenant-colonel Justin Dangwe, il n'y a plus de raison objective pour que ceux-ci se retrouvent derrière les barreaux, puisqu'ils ont été disculpés lors de la dernière confrontation où le lieutenant-colonel Justin Dangwe, qui reconnaît avoir filé, enlevé et torturé Martinez Zogo, dit n'avoir eu aucun ordre de la part de Jean-Pierre Amogo Belinga, ce qui le disculpe donc, puisque ce dernier est écroué à la prison centrale de Yaoundé depuis le 4 mars 2023 sur la base du témoignage
du lieutenant-colonel Justin Dangoué, qui a dit au départ avoir agi sous ses ordres. Si ce dernier est donc disculpé par le même lieutenant-colonel, il n'y a donc plus de raison de se retrouver derrière les barreaux, alors que Martinez Zogo, lui, a été retrouvé depuis le 22 janvier 2023 du côté des Bogotrois. Que se passe-t-il donc? S'agit-il d'un pétard mouillé avec cette forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Yaoundé ce vendredi soir? La nuit s'annonce certainement longue et nous resterons minute par minute pour vous donner les informations sur ce qui se passe concrètement. Je suis devant le domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga et il faut dire qu'il y a une sorte d'ambiance de fête et de libération au vu de ce qui se passe autour de l'entourage. Cependant, sécurité renforcée, nous n'avons pas eu accès au domicile sous très haute sécurité à travers des hommes armés, cependant vêtus en civil. Depuis le complexe BA de Yaoundé devant le domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga, parce qu'on dit pour l'anecdote, Rankanga pour Nayati. Ce soir, avec un document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko, les principaux suspects dans le meurtre de Martinez Zogo. Quand on est à Yaoundé, on fait signe que Arnaud Gefak est au bout du fil. Bonsoir Arnaud, qu'en est-il exactement? Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Nous sommes maintenant rendus à la troisième et dernière étape de notre tour de vérification pour cette nouvelle relative à la libération de Amougou Belinga et de Maxime Eko, tous deux inculpés pour complicité de coercion, de torture sur l'affaire Martinez Zogo. Alors nous sommes actuellement au domicile de Amougou Belinga. Il y a quelques éléments qui montrent un air de fait, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositions déjà préparées pour quelques manifestations irrelatives. Mais des informations glanées ça et là nous font état de ce qu'il n'est pas encore là. Alors nous étions au tribunal militaire et pour ce qui est des documents qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a l'ordre de mise en liberté signé du juge Sikati Kamo qui a été estampillé par le chef de division de la communication comme un fait. Nous n'avons pas pu effectivement vérifier de l'authenticité de ce document. Par contre, le procès verbal de notification pour l'ordonnance au Conseil, nous avons pu vérifier qu'effectivement c'est un document authentique. Parce que nous avons discuté avec des avocats qui disent effectivement avoir déchargé le document au greffe du tribunal militaire. Et le document est d'ailleurs signé du greffier d'instruction, Jean-Didier Nkwa. Donc, que ce soit le document qui concerne Amougou Belinga, c'est-à-dire le procès verbal de notification de l'ordonnance au Conseil, ou qui concerne Maxime Eko, nous avons pu établir l'authenticité de ces documents-là. Maintenant, le document fétiche qui bloquerait leur sortie de prison, c'est la levée d'écrou. Mais au niveau du tribunal militaire, tout semble déjà acté pour leur mise en liberté provisoire. Mais la levée d'écrou, c'est le document fétiche qui manque parce que, effectivement, de ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ce qui manque. Nous sommes toujours au domicile de Amougou Belinga. Nous restons vifs et attentifs pour vous informer de la suite. Arnaud Gefak. Nous ne voyons plus notre frère Guy Zogo. Là, il ne va plus camper devant la prison centrale de Kondengui ou au domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous venez donc de suivre tous ces témoignages concordants, ces enquêtes, ces reportages qui vont et convergent vers le même sens, à savoir l'authenticité de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et que l'affaire est bouclée et actée au niveau du tribunal militaire, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors pour nous, Amougou Belinga et Eko Maxime donc deviennent des otages d'un cartel dont nous ignorons les motivations. Puisque la loi a parlé, on nous a dit, laissons la justice parler, la justice a parlé. Il n'y a rien qui est retenu contre eux. Le principal accusé, le lieutenant-colonel Justin Dangoué, est revenu sur sa déclaration. Il estime que Amougou Belinga ne l'a jamais envoyé torturer ou tuer quelqu'un. Il a dit que Eko Maxime n'était au courant de rien, ne l'a pas envoyé. Alors,
Que font donc les deux enfants de la forêt? En prison sur les terres des enfants de la forêt à Yaoundé, à Kondengi. Que font-ils là? Ils sont des otages de qui? Laissez Jean-Pierre Amougou Belinga rentrer chez lui, retrouver sa famille. Laissez Eko rentrer chez lui, retrouver sa famille. Pendant cette période de fête de fin d'année, ça va redonner le moral, l'espoir à tous ceux qui sont épris des valeurs de justice comme nous. Pourquoi vous les maintenez otages? Comme les otages israéliens détenus par le Hamas, libérez-les. Ce sont vos otages. Amougou Belinga et Eko Maxime ne sont plus détenus parce qu'ils ont commis quelque chose, une infraction ou un crime ou que sais-je encore. Ils sont des otages, n'est-ce pas, des forces maléfiques, d'un cartel tapis dans l'ombre qui se croit au-dessus de tout le monde, qui pense que le Cameroun leur appartient et qui doivent faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Je vous avais parlé du printemps des crapules. Votre dernière heure a sonné. On peut tromper le peuple. On peut le tromper plusieurs fois, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Le printemps des crapules a sonné. C'est fini pour vous. Le chien est en train de s'enfuir en mordant tout le monde au passage. Il a atteint de rage. Ce chien sera bientôt capturé et euthanasié. C'est fini pour vous. Je vais donc m'adresser ici aux enfants de la forêt. Je vais m'adresser aux élites. Je vais m'adresser à son excellent président de la République, Paul Biya. Je vais m'adresser à notre aîné, son excellence Ferdinand Ngongo. Je vais m'adresser au directeur du cabinet civil, M. Ayolo. Je vais m'adresser au conseiller spécial du président, le comte-amiral Joseph Fouda. Je vais m'adresser au directeur adjoint du cabinet civil qui est un homme de Dieu. Comment on l'appelle encore? Le monsieur de l'Est. Le papa de la chanteuse. Monsieur Oswald Baboke. Merci Madame Zogo. Vous connaissez vos dirigeants. Je vais m'adresser ici au ministre de la Justice, au ministre de la Défense, au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Je vais m'adresser au petit frère du président, monsieur Mbaba Pierre. Je vais m'adresser aux notabilités de la forêt, les patriarches. Il n'y a personne dans ce pays. Regardez la honte qu'on est en train de foutre à la communauté. Quelle image nous donnons à la postérité au regard de la confusion qui règne? Je vais m'adresser à mon frère Franck-Emmanuel Biya aussi. Merci. Quelle image donnons-nous au monde, au reste du Cameroun? Regardez cette confusion qui règne. Est-ce que vous n'avez pas honte? N'est-il pas temps de stopper cette honte, ce déshonneur? N'est-il pas temps d'arrêter ce cirque? Comment une poignée d'individus va livrer l'honneur de toute une communauté aux chiens et en pâture pour des intérêts obscurs et inavoués? Ngabia Worouswan, y compris moi-même qui vous parle. Quelle image donnons-nous à la postérité? Quelle image donnons-nous à nos enfants? Le pouvoir des écans. À l'aube de la nouvelle élection présidentielle de 2025, c'est le cafouillage. C'est l'auberge espagnole. C'est un capharnaüm. Voilà donc l'image que les écans donnent au reste du Cameroun. Un pays où on laisse des crapules, des délinquants, des voyous dicter la loi. Le pays va à la dérive, le pays sombre, et ce sont les écans qui tiennent le gouvernail. Dans les prochains jours, nous allons organiser le grand dialogue et des manifestations pour dire que ça suffit. Cette mascarade, cette imposture, nous voulons qu'on respecte le Cameroun. Nous voulons qu'on respecte la République. Nous voulons qu'on respecte la patrie. Nous voulons qu'on respecte la nation camerounaise. Des Camerounais ont versé de leur sang pour l'honneur de ce pays. Des grands patriotes. Des gens ont composé l'hymne du Cameroun, la devise. Les Minkiobam et Djamafan.
Et vous êtes en train de détruire ce travail qui a été fait par nos prédécesseurs, par nos aînés, par nos ancêtres. Pour qui vous vous prenez? N'y a-t-il personne pour stopper cette mascarade? N'y a-t-il personne pour arrêter tout ça et dire ça suffit? On ne peut pas continuer à ridiculiser et humilier un pays, une communauté et un peuple comme ça. Il m'a rien, c'est une amiou. Pour dire que ça suffit. Stopper, c'est fou. Tu se crois tout permis. Cette petite poignée d'oligarques inconscients, malveillants et méchants qui ont décidé de traîner notre honneur dans la boue. Ça suffit. Ngamia wuru son. Dites-le. Nyomgi. Dites-le. Nyomgi. Iligi betara bembamba. Benga ho nam. No wa jore zezibot. Ya mandam nenam. Ya samla yonge kangamuje. Yi fame si ge nam yu. Ni kwa wa bimi do table. Dis à l'autre. Donc il y a Kangbe et Samna. C'est comme ça qu'on doit finir. Dans la honte de déshonneur. Il n'y a personne là, un patriarche, pour aller voir le nom et lui dire qu'il y a. Tu ne peux pas continuer à laisser ça. Il faut stopper. C'est fou. Il n'y a personne. Le pays sombre. Le pays coule. Des individus malhonnêtes, véreux, des prédateurs, des monstres, prennent en otage le pays. Et Foudangé, Ongbazing, Ongbabisoro. On a eu des gens dans ce pays qui avaient le courage, qui seraient montés en Bomeka. Et Bellingham Voutou. Où est Bellingham Voutou? Nous pleurons. Il reste que des mauvais, des faibles. Regardez comment on est souillé. Regardez comment on a honte. Quand tu allais crier sur lui, je vais répondre au mairie. Tu ne pouvais pas que il est camp. Très bien. Je vais répondre à Seba Mileke, Wilson Camp. Vous m'avez donné l'occasion donc de vous répondre. Alors, au mairie Hôtel, j'ai été poussé en exil à moins de 30 ans. À moins de 30 ans, par une décision, toujours des mêmes étangs, Edgar Alain Mbengo et Jean-Marie Atangaba. Je ne vais pas vous insulter. Sans avoir rien fait, ils m'ont poussé en exil. Alors, où était donc le président pour dire à Mbengo Atangaba que non, vous ne pouvez pas faire ça? Et toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je suis allé revendiquer la liberté, le respect de la République. J'ai dit, Monsieur Paul Biya, je vais remettre cette vidéo. Parce que là, je vais remettre la vidéo du Méris et tout le monde va suivre ce que j'ai dit. Libérez, non, mais yo, monsieur. Je remets, vous me donnez l'occasion de remettre la vidéo de tel le Méris. Parce qu'à un moment, je disais que je vais faire un direct sur cette vidéo. C'est par cette vidéo que je vais terminer mon direct. Je vais donc sur YouTube. Junior Zogo interpelle le président Paul Biya à l'hôtel Le Méris. Nous allons suivre ensemble cette vidéo utilisée par les extrémistes Bamileke qui croient me faire peur. J'ai obtenu la libération des noms et monsieur. J'ai revendiqué le respect des droits, des libertés de la République. Et vous savez, les proches conseillers du président m'ont dit, commissaire Zogo, tu aimes le Cameroun. Ce jour, tu n'as pas réclamé ta propre cause. Voilà. J'ai été commissaire, mes parents se sont battus pour me mettre à l'école. Des écarts de la honte. Comme aujourd'hui, les mêmes m'ont révoqué injustement la police avec 2 de mes camarades, et Béné et Kerbay. Jusqu'à l'heure où je vous parle, vous qui venez parler là, j'ai introduit la requête auprès de la première chambre administrative de la Cour suprême depuis 2007. Aucune réponse. Alors, donc au Cameroun, la loi permet à un fonctionnaire révoqué de saisir la justice pour qu'elle se prononce. Depuis 2007, j'ai introduit une requête. L'affaire n'a jamais été enrôlée. Dites-moi donc, où est donc cette république? Où sont ces patriarches et ces écans? Nous allons donc remettre ma vidéo de l'hôtel Le Méris, utilisée par les extrémistes Bamileke, et nous allons l'analyser ensemble.
Voilà. Il y a un, madame Zo, je ne sais pas si tu l'as bloqué. À Tanga qui parle là que j'ai organisé des braquages. Je vais aussi lui répondre après. Je vais d'abord mettre ma vidéo. Alors, il dit qu'on m'a mis comme commissaire, j'ai organisé des braquages. Quel braquage? Voilà, des braquages organisés. C'est comme ça qu'ils sont les Camerounais. Ils ont la haine de ceux qui osent et qui parlent. Voilà l'argent de la canne, le braquage. Le Olembe Gate braquage, Covid Gate braquage, Glencore, Savannah. Vos milliards engloutis, des morts. Tu ne vas pas voir ces haineux et aigris parler de ça. C'est moi qui défends la bonne cause. Vont me dire, j'ai organisé un braquage. Quel braquage? Si j'ai donc organisé un braquage, je vais lui répondre. Puisque nous étions trois. Kerning Kerbay et Bene et moi. Kerning Kerbay est mort au Cameroun sans avoir jamais fait la prison. Puisqu'on nous accusait des mêmes faits. Paix à son âme. Ça montre le côté mauvais et idiot de certains Camerounais. Pourquoi Kerning Kerbay, qui a organisé un braquage avec moi, qui est resté au Cameroun, qui n'est jamais sorti, n'est pas allé en prison? Voilà. Pourquoi il n'est jamais allé en prison? Puisque nous étions trois accusés, selon ces messieurs de braquage. Alors, et Benezoro sont partis, Kerbay est resté, il est mort dernièrement. Pourquoi on ne l'a pas pris pour dire que, bon, tes deux camarades se sont enfuis, comme vous avez fait un braquage, toi tu pars en prison. Kerbay a continué à travailler, à faire des concours, jusqu'à ce qu'il meure de mort naturelle. Et nos requêtes sont à la Cour suprême. Puisqu'il y a des arguments massifs contre nous, pourquoi on n'enrôle pas l'affaire? Ceux qui organisent même des braquages, tuent, volent, pillent, vous ne faites rien. Nous allons mettre... Moi, j'ai déjà répondu aux extrémistes bamileke. Je leur ai dit que les patriarches m'ont dit que c'est le pouvoir qui est entre les mains des écans qui vous dérange. Nous allons donc mettre commissaire Zogo à l'hôtel Loméris. C'est facile de chercher, tout le monde peut voir. Hein? Commissaire Zogo au Méris Hôtel. Nous allons mettre ensemble. Je vais confondre définitivement les extrémistes bamileke. Voilà. Commissaire Zogo au Méris Hôtel, je mets la vidéo. Nous allons l'analyser ensemble. Et nous allons voir ce que les extrémistes bamileke disent. Et moi, je l'avais dit. Voilà. Commissaire Zogo au Méris Hôtel. Bon, il faut que je retrouve la vidéo. Très bien, la vidéo est là. La vidéo est marquée l'assaut du CCD et du code contre Paul Biya à l'hôtel au Méris le 7 décembre, je crois, 2013, filmé par City Sick de Parfait Valembe. Alors, les extrémistes bamileke qui est là? Les